Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Vous avez contribué depuis plus de 30 ans à éduquer les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et transmettre votre savoir, vos enseignements sur des sujets tant spirituels que aussi philosophiques et religieux. Et je voulais vraiment pouvoir aborder aujourd'hui avec vous la question de la formation intellectuelle, la formation spirituelle. Est-ce que pour vous c'est un prérequis à l'engagement, à, au travail, à l'engagement qui puisse être politique, qui puisse être religieux, qui puisse être associatif? Écoutez, ça c'est une question qui a traversé les âges en fait. Elle a traversé, elle commence avec le début de l'islam en fait. C'est de savoir à partir de quel moment on est suffisamment équipé pour pouvoir s'engager et par quoi faut commencer. Alors là vous avez dit 30 ans, vous êtes gentil, ça fait on est à 40 ans là maintenant d'engagement, pratiquement, le temps passe. Et il y a quand même une chose que j'ai beaucoup rencontrée sur le terrain, c'est-à-dire il y avait des personnes qui s'engageaient corps et âme, et puis ils n'étaient pas forcément équipés, et puis ils se perdaient dans l'action. Et puis il y en a d'autres qui se disaient non, il faut que je me forme d'abord, et quand je serai bien formé, je vais agir. Alors il faut distinguer dans ce que vous dites, il y a un prérequis, mais il ne faut pas confondre le prérequis comme une condition de l'engagement ou quelque chose qui vient avant. C'est-à-dire le requis. Je dirais plutôt que c'est un requis qu'un prérequis. C'est-à-dire c'est pas ça vient avant puis je m'engage, mais il y a une concomitance. C'est-à-dire que ça va ensemble. Il faut que les deux aillent ensemble. Ce qui est nécessaire, ce qu'on doit comprendre dans notre engagement, c'est que d'abord, il ne peut pas y avoir d'être humain, femme ou homme, sans une formation continue. Et la différence entre la scolarité qui donne des diplômes au gré des années et l'éducation qui fait un homme, le diplôme de l'éducation, c'est l'humanité de l'homme. C'est pas le fait d'avoir un titre ou autre. Les titres, ça ne fait plaisir qu'aux formalistes. Ce qui est le plus important, c'est de devenir un homme, devenir un être humain, une femme et un homme. Et ça, c'est une éducation qui est continuée. Donc, c'est un requis. Et en même temps, un prérequis, effectivement, parce que plus notre formation, elle sera profonde, approfondie et continuée, plus cela donnera sens à notre action, plus on pourra orienter notre action. Parce qu'en même temps, ce qui est intéressant avec l'éducation, c'est que l'éducation, c'est pas le cumul de connaissances. C'est avec le cumul de connaissances, l'évaluation de l'action qu'on a eue, la mise en perspective. Est-ce qu'on a fait bien? Est-ce qu'on a fait juste? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc l'éducation, ça permet l'évaluation d'une certaine façon, la formation en tant que telle. Donc c'est un requis, il faut le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se rende compte que notre formation, que notre éducation, que notre savoir sont insuffisants et qu'il faut les approfondir encore? Étonnamment, c'est l'action en fait. L'agir est un stimulateur du penser, et le penser oriente l'agir. Et donc il faut marcher sur ces deux jambes-là. Et donc à ceux qui n'aimeraient être que dans l'intellectuel ou l'éducation ou le spirituel, eh bien là il y a un problème. Et à ceux qui ne veulent être que dans l'action, il y a un problème, parce que ce que je disais souvent, on dit, il y a des gens qui sont des acteurs, et il y a d'autres qui sont des agités. La différence entre l'acteur et l'agité, c'est que l'agité, il avance, il sait pas forcément où il va dans tous les sens, et que l'acteur, il a un sens, il a une vision, il a une formation qui le porte. Et donc, il faut aller dans ces deux sens-là, il faut dire ceci, il faut accompagner les jeunes à cela, en ajoutant une chose, ce que vous avez mis en évidence dans l'introduction, c'est qu'il faut faire attention à ce dont on parle quand on parle de formation. Il y a une formation spirituelle, il y a une formation intellectuelle, et puis il y a même une formation sociale. C'est-à-dire, une formation sociale,
on s'éduque à la relation interpersonnelle, on s'éduque aux dynamiques sociales, on s'éduque à la culture aussi du pays où on est. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'une formation. Donc c'est cela qui serait une formation qui soit un tout petit peu complète. Alors si on considère, comme vous venez de le dire, que la formation doit être en quelque sorte un peu le fil rouge d'une vie, en tout cas doit être constante, est-ce qu'on peut pallier, par exemple, les personnes qui n'ont pas pu en bénéficier plus jeunes, notamment je pense principalement au domaine religieux, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des lacunes, en tout cas des manques éducatifs en étant plus jeunes. Est-ce qu'on peut y pallier ou est-ce que finalement on a toujours un train de retard quand on s'y met qu'à l'âge adulte ou même à un âge avancé? Bon, derrière votre question, il y a un vrai problème qu'il faut résoudre. Parce qu'effectivement, certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas eu de formation, parce qu'elles n'ont pas été accompagnées, pensent au moment où elles le réalisent que c'est toujours trop tard, ou que c'est trop tard. Et que ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir du moment où il nous reste un souffle de vie, à partir du moment où on réalise qu'on a besoin de se former, il ne faut pas regarder le temps qu'on a perdu, mais il faut regarder le temps qui nous reste. Donc c'est jamais trop tard. Alors évidemment, on peut toujours regretter de ne pas avoir eu. Il se trouve que par exemple, souvent je disais, quand je parlais à ceux que je formais pendant toutes ces années, moi j'ai aucun mérite en fait. Moi je suis tombé dedans en fait. Dans ma jeunesse, je viens d'une famille où il y avait que des livres, où il y avait que de la pensée, où il y avait que de la formation. Donc certains me posent la question, mais comment tu as fait pour faire tout ça? Je dis, mais si vous saviez le privilège que j'avais avant de commencer, vous vous posez la question de savoir pourquoi j'ai pas fait plus. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, il y avait énormément de choses qui m'étaient offertes. Et pour certains autres jeunes, eh ben c'est pas du tout la même chose. Ils sont parfois dans des familles dans lesquelles il n'y a pas de formation, il n'y a pas eu de transmission de savoir. Pour certains, il y a eu la survie, donc il fallait trouver les moyens de survivre. Pour d'autres, il y a eu l'exil. On était dans terre étrangère, et en terre étrangère, c'est la langue étrangère, c'est la difficulté de la connaissance, parce qu'on n'est pas dans sa langue. Il y a d'autres cultures. Et à partir d'un certain moment, eh bien, il faut tenir tous ces éléments-là, il faut en tenir compte. Et quand une femme ou un homme eh bien, prend compte de tout ceci, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer, en se posant 3 questions. La première des questions, c'est, non, encore une fois, avoir l'attitude dont je viens de parler tout à l'heure. Le plus important, c'est pas combien j'ai perdu de temps, mais j'ai encore du temps. Il y a tout ce temps et je ne sais pas quand ça va finir. Donc il faut que je tire profit du temps qui reste plutôt que de pleurer le temps passé. D'accord? Donc c'est déjà une attitude, c'est une façon de percevoir son rapport à la vie. Je tire profit du temps qui reste. Et qu'est-ce que je dois faire? Première des choses, c'est simplement faire un peu un bilan de ce qui peut me manquer. Et l'éducation commence par là. L'éducation, elle parle de l'évaluation de ce qui manque et de ce qui peut être. Donc, à partir d'un certain moment, on peut se rendre compte qu'on n'a pas de formation spirituelle, qu'on n'a pas forcément suffisamment de formation simplement linguistique. Il y a certaines personnes qui connaissent la langue, mais qui aimeraient pouvoir s'exprimer mieux, qui aimeraient... Donc, et puis, il y a un rapport à sa société, et puis il y a un rapport à la pensée. C'est-à-dire, il faut simplement se poser la question, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je sens qui me manque? Donc, se regarder dans le miroir de son intelligence, et chacun d'entre nous en a, contrairement à ce qu'on vous dit, les systèmes éducatifs ou scolaires qui vous laissent comprendre que vous n'avez pas d'intelligence sont des systèmes pervertis. Ce que dit l'école, c'est qu'elle dit vous n'avez peut-être pas forcément l'intelligence qu'on attend de vous dans ce système-là. Et c'est ça, je veux dire, l'intelligence artistique, ça compte pas pour passer le baccalauréat. Mais l'intelligence artistique, ça fait une femme et ça fait un homme. L'intelligence humaine, ça ne fait pas un diplôme. Mais c'est extrêmement important dans la relation interpersonnelle et la communication. Il y a des personnes qui sont surdiplômées en communication, ils n'ont pas le bac en fait, mais ils savent comment communiquer, ils savent écouter. Donc il faut de ce point de vue regarder, à partir de ma réalité, qu'est-ce que je sens qui me manque, de moi à moi. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, très positivement,
observer les qualités qui sont les miennes. Il y a des personnes, leur but, c'est pas la construction intellectuelle. Ils ont peut-être pas forcément, ils ont pas envie de lire de livres, mais ils ont envie de lire les hommes. Ils ont envie d'être en communication avec les hommes. Lis les hommes, alors tire profit de cette relation-là que tu peux avoir. Ça fait partie de la formation. Et puis, il y en a d'autres qui ont un problème avec les mots, mais qui n'ont pas un problème avec les images, qui n'ont pas un problème avec les notes. Et ben, ça peut être une dimension artistique. La deuxième étape, après avoir fait le bilan de ce qui manque, c'est faire le compte de mes qualités. C'est-à-dire, et encore une fois, quel que soit ce qu'on vous a dit à la maison ou à l'école, ceux qui ont laissé entendre que vous n'avez aucune qualité pour apprendre vous mentent. On a toujours des qualités pour apprendre, il faut les trouver, il faut les chercher, il faut le faire de soi. C'est le deuxième élément. Et puis la troisième des choses qui est importante, c'est qu'ensuite il faut trouver et ça c'est le plus difficile, c'est-à-dire trouver la bonne personne qui peut nous accompagner. La responsabilité de ceux, comme vous dites, qui à un moment donné se disent j'ai perdu quand même beaucoup de temps et tout ceci, c'est de trouver la personne qui va me permettre aussi d'avancer, soit l'institution, soit la personne. Donc quand on veut se former, faut chercher le formateur. Mais le formateur, faut qu'on soit clair là-dessus. Le formateur, c'est pas celui qui nous caresse dans le sens du poil, c'est celui qui a l'exigence de nous élever. C'est-à-dire, c'est celui dont on sent que quand on s'approche d'elle ou de lui, eh bien, il nous permet de grandir. Il ne nous conforte pas dans nos blessures ou dans nos manques, mais il ne nous en rend pas coupables. La différence, il y a des gens qui, chaque fois qu'ils viennent vers vous, quand ils sentent un manque, ils vous en rendent coupable. Puis il y en a d'autres, ils vous confortent. Et pour pas jouer la culpabilité, ils jouent le confort. Mais entre les deux, il y a une voie. Et ça, c'est la voie du prophète. C'est la voie du messager de l'islam, en fait. Et de tous les messagers, on retrouve ça, paix et bénédiction sur eux tous. C'était de faire quoi? C'était de prendre la personne de là où elle est, et en croyant en elle, de lui permettre de croire en elle. C'est-à-dire, j'ai suffisamment confiance en celui qui t'a fait pour penser que toi, tu peux te faire aussi. Et donc, c'est donner la possibilité aux gens de pouvoir... et c'est ça qui manque à des jeunes. C'est-à-dire que beaucoup de nos jeunes qui peut-être nous écoutent aujourd'hui ont l'impression d'être incapables de se former ou qu'il leur manque. Et ça, en fait, c'est castrateur, au sens véritablement psychologique, c'est-à-dire ça vous empêche de vous réaliser. Ceux qui vous disent il te manquera toujours quelque chose, ceux qui vous disent t'as pas les moyens de ceci, ceux qui vous disent t'es en retard, t'y arriveras pas, et ils vous mettent toujours dans la formation tout ce qui manque. Oui, et il y en a, ils sont auto-colonisés par ça. C'est-à-dire que toute leur vie passe à dire mais est-ce qu'il me manque, ce qui me manque, ce que je n'ai pas, le temps qui est passé. Donc ils regardent toujours le problème. Ils ne regardent pas les capacités, les potentiels qu'ils ont. Et beaucoup de nos imams, beaucoup de nos formateurs feraient bien, de ce point de vue-là, de faire un peu sens de pédagogie. Ils devraient revenir vers les fondamentaux. Il y a certains formateurs, j'ai envie de leur dire, arrêtez tout, relisez la vie du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ça vous permettra de devenir de bons éducateurs, parce que là, vous êtes des massacreurs, en fait. Vous massacrez des consciences et vous ne formez pas des gens. Alors justement, c'était l'objet de ma question suivante. Qu'est-ce que vous fixez comme condition d'un point de vue religieux pour les personnes qui souhaiteraient se tourner vers des formations et des formateurs justement pour pas s'égarer, pour pas tomber notamment ce que vous évoquez sur des personnes qui vont pas forcément être en adéquation ou être capables même de former? Oui, c'est ça aussi. Vous voyez, par exemple, la question que vous posez là, elle a traversé l'histoire. Elle a été posée au premier savant. Elle était réelle dans la compagnie du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Sur le plan spirituel, encore une fois, qui apporte une réponse intéressante à cette question, c'est Abu Hamid al-Ghazali, encore lui, parce que souvent, de ce point de vue-là, il a été interpellé. Et il disait, quand vous allez chercher quelqu'un qui peut vous former, et ça c'est intéressant parce qu'en fait, on a regardé les conditions qu'il mettait en évidence, mais on n'a pas vu les implications. Il dit, quelqu'un qui vit à côté de chez vous. C'est-à-dire qu'il faut un formateur qui puisse être présent, mais sa présence, sa proximité veut dire quoi en fait? Il connaît le contexte en fait. Il sait où va vivre celui qui se forme. Donc, comme il y en a aujourd'hui, ils sont sur Internet, ils pensent que celui qui vit à la Mecque ou celui qui vit dans leur pays d'origine saura mieux les former parce qu'il est plus proche du centre.
Oui, mais il est excentré par rapport à ton centre. Il faut te former dans ton centre, là où tu es. Et notre tradition, elle nous dit toujours, forme-toi pour pouvoir interagir avec toi-même et avec ton environnement ici et maintenant. C'est-à-dire, il faut que, donc, il dit à proximité. Mais il faut aussi que celui qui nous forme ait une compétence, c'est-à-dire qu'il ait du savoir et qu'il soit reconnu par ses pairs. Donc, à partir d'un certain moment, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas. Attention, il faut qu'il y ait la reconnaissance du savoir. La reconnaissance du savoir ne se mesure pas à la célébrité de la personne ou à sa visibilité. Elle se mesure à ce qu'il sait, à la profondeur, au poids. Et puis ça se sent. C'est-à-dire qu'on sent à partir d'un certain moment. Il y a des personnes qui parlent pour le nombre et il y a des personnes qui parlent pour le cœur. Oui, et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc le nombre qui est l'émotion, le cœur, c'est très exigeant. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui ait aussi une exigence éducative. Et la troisième des choses, c'est que dans son exigence éducative, il faut que quand il nous apporte des réponses, c'est ce que disait Abu Hamid al-Ghazali, ça nous donne la paix du cœur. Et la paix du cœur exige aussi une certaine sincérité par rapport à soi. Parce que la paix du cœur, c'est pas toujours la réponse la plus facile. Hein. Ça peut être on peut sentir de soi à soi qu'on a besoin de cadre. Et quand on est sincère avec soi-même, des fois on a besoin de cadre, des fois on a besoin de limites, des fois il y a des jeunes qui reprochent à leurs parents, mais t'aurais dû me dire non. Il y a des enfants qui ont fait à des moments donnés, t'aurais dû me dire non, plutôt que de me dire toujours oui, mais non, oui. Non, le oui n'est pas forcément formateur. Alors, de ce point de vue, il y a à faire de ces recherches-là. Et pour les jeunes, ça demande effectivement d'aller plus loin que simplement ces espèces de formations à distance avec des personnes qui peuvent être visibles et puis qui finalement apportent des réponses superficielles à des problématiques émotives, mais ils n'apportent pas des réponses profondes à des questions existentielles. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses profondes à des questions existentielles. C'est ça qui est important. Et donc, il faut faire... Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que au lieu de tout le temps critiquer les mauvais formateurs, on peut aussi poser la question à ceux qui veulent se former, mais qu'est-ce que tu as fait toi pour chercher le bon, pour chercher celui qui te convient? Je veux dire, c'est une action de s'éduquer, c'est une action de chercher celui qui nous forme. Et de ce point de vue, les jeunes filles, les jeunes hommes, ils devraient faire ce travail-là et arrêter d'aller vers soit les solutions les plus faciles, soit de confondre l'exigence spirituelle avec la gestion émotionnelle, c'est pas pareil. Alors justement, vous évoquiez à l'instant la question des influenceurs et des personnes qui ont justement, qui bénéficient de cette visibilité et qui peuvent s'en servir pour former. Il y a un phénomène qui vraiment prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est celui des coachings, des formations à la vie. Il y a toutes sortes de thématiques qui peuvent être abordées, parfois même avec des supports qui sont pas du tout recommandés, par exemple les tirages de cartes ou des choses comme ça, et qu'on associe avec des préceptes islamiques, hein, avec des formations dont on prétend qu'elles sont religieuses. Quel conseil est-ce que vous auriez à donner à ceux qui non seulement sont tentés par ces formations, par ces méthodes pour se former, ce qu'ils pensent, et comment est-ce que vous analysez le phénomène? Bon, vous savez, moi je suis très critique. Je suis très critique par rapport au dévoiement de ce qu'on appelle le développement personnel et de ce que c'est devenu aujourd'hui. Pour deux raisons. D'une part, parce que le moyen par lequel cela passe, c'est-à-dire ce que vous avez dit, les réseaux sociaux, en fait, est vide et délite et pervertue le processus de ce que c'est que la formation. Et puis ça, donc il y a le moyen, et puis ensuite il y a les finalités. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est-à-dire qu'on va coacher sur un certain nombre d'attitudes. La formation spirituelle, la formation fondamentale, elle n'est pas le développement sur la gestion des moyens. Ça, c'est le développement personnel. Elle est la formation sur l'éducation de la source. L'une éduque le cœur, l'autre veut maîtriser le moyen. Mais l'éducation spirituelle dit, vous ne maîtriserez les moyens que si vous avez formé le cœur à l'usage des moyens.
et l'esprit à l'usage des moyens. Donc, le développement personnel passe par la périphérie en donnant l'impression qu'il vient au centre. La formation spirituelle part du centre, elle dit c'est comme ça que vous gérerez la périphérie. Et ça change tout. Ça change tout, même si on ne doit pas tout refuser de ceux qui disent passons par la périphérie pour toucher le centre, parce qu'il y a raison. Si et seulement si, on est bien d'accord qu'il y a un centre. Et qu'est-ce que dit le centre? Et quels sont les enseignements au centre? Donc, la technique qui consiste à faire c'est-à-dire une philosophie qui est la gestion des techniques des moyens, ne dit encore rien sur le sens et c'est les finalités. Elle vous paraît universelle. Pourquoi elle dit ben oui, c'est universel, la gestion des moyens, ça parle à tout le monde. Oui, ça parle à tout le monde sur la façon dont on gère les moyens, mais ça ne dit pas l'universel fondamental de ce que doit être le sens. C'est ça le problème. Et là, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une formidable caisse de résonance à la gestion des moyens et des techniques. Donc on vous donne une somme de, voilà, c'est une liste, on dit point 1, point 2, point 3. Non mais la liste, elle n'est... Je veux dire, c'est comme si on vous disait, en fait, vous allez atteindre la plénitude de la foi uniquement si vous appliquez chaque jour de votre vie, 5 fois par jour, vous priez, et puis vous jeûnez, puis vous donnez la zakat. Mais non, mais tout ça, ce sont des moyens qui demandent et qui exigent avant la prière, qui est le cœur à la prière. Donc le développement personnel vous dit, tu sais quoi, si tu as la discipline de prier 5 fois par jour, ça... Non, mais la spiritualité ne dit pas ça, elle dit, tu pries pour te souvenir, donc il y a quelque chose de fondamental derrière que tu dois éduquer. Et ça, c'est le problème que l'on a, c'est-à-dire qu'on est en train de mentir aux jeunes en leur disant gérer les techniques, alors que nous, on devrait éduquer les facultés, éduquer le cœur, éduquer l'intelligence. Et ça, c'est un autre type de travail qui commence par le centre en disant qu'est-ce que tu fais? Quelle est la finalité de ce rapport au cœur? Quelle est la finalité de ce rapport à... Il y a les techniques amoureuses et puis il y a l'amour. C'est ce que disaient tous les mystiques. Les mystiques, ils disent la chose suivante. Ils disent attention, faites attention. C'est-à-dire, l'amour se goûte, mais ne se construit pas autour de techniques. Le développement personnel est en train de nous dire la spiritualité, ce serait une somme de techniques ou la libération de soi et tout ceci. Non, ça ne peut pas être. Donc il y a un vrai problème. Et nous, ce que nous devons faire par rapport à ceci, c'est faire en sorte que nos imams ne finissent pas par réduire la spiritualité musulmane à une somme de techniques. Pourquoi tu dois avoir plaisir, comment tu seras heureux, comment tu seras... Non mais ça peut pas être. Je veux dire, quand on voit la profondeur d'un texte, par exemple, comme celui d'Abou Hamid el-Ghazali sur l'alchimie du bonheur, en disant c'est tout au fond du cœur que tu dois entrer, et qu'on voit ce qui est en train de se présenter sur les réseaux sociaux, sur des techniques de bonheur, mais le bonheur c'est tout sauf une technique. Je veux dire, il n'y a pas de technique pour rendre heureux. Il y a un enseignement fondamental. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, il faut faire attention à ce que ces réseaux, qui sont partout, ne transforment pas l'exigence spirituelle en simplification. La simplicité de l'éducation spirituelle est essentielle, mais la simplification, elle est dangereuse quand elle confond le fondement de l'éducation avec des techniques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à ces dérives que nous avons aujourd'hui et que nous devrions dire à certains de nos imams et à certains de vos formateurs, attention, vous êtes en train de courir après le public. Et comme vous courez après le public, vous faites de votre religion une somme de techniques. Donc, vous êtes en train de tomber dans le consumérisme spirituel, c'est-à-dire vous soumettez la spiritualité aux techniques de la consommation. Et donc ça, vous êtes en train de pervertir le tout, en fait. Vous devriez faire le contraire. Vous devriez appeler par la spiritualité à vous libérer. Mais pour ça, il ne faut pas que vous regardiez combien il y a de likes et combien il y a de personnes qui ont vu votre dernière vidéo, parce que sinon, vous faites exactement le contraire de ce que l'éducation spirituelle exige. Je vous remercie, Tariq Ramadan, d'avoir répondu à mes questions et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour aborder les défis de la condition féminine. À bientôt. Merci, à bientôt.